L'Église catholique accorde une place importante à l'environnement, considérant la création comme un don divin et les humains comme des gardiens de la terre. La deuxième partie de notre magazine Les Jours du Seigneur d'aujourd'hui est consacrée à l'environnement. Cette perspective, soulignée dans plusieurs encycliques et enseignements sociaux, appelle à une gestion responsable des ressources naturelles et à la protection de la biodiversité dans le respect de la dignité de toute créature. Fondement théologique, l'Église considère la création comme un don. Elle rappelle que la création est un don de Dieu et que les êtres humains ont la responsabilité de la préserver et de la valoriser. Voilà l'Église Famille de Dieu en République démocratique du Congo, par l'entremise de la CENCO, pilote en coprésidence avec les CC, depuis un quinquennat, l'initiative interreligieuse pour la protection des forêts tropicales, IRI-RDC en sigle. Alors que la planète fait face à une crise environnementale sans précédent, la République démocratique du Congo renforce son leadership écologique à travers cette initiative inédite. Le lundi, l'initiative a lancé une formation scientifique et immersive consacrée à la préservation du bassin du Congo. Ce cadre d'échange a réuni à l'espace Bilembo, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, les leaders religieux, les professionnels des médias, experts en environnement, dans une approche transversale et engagée. Suivons d'abord ces reportages. Porté par une vision multiconfessionnelle, l'IRI-RDC mobilise la foi pour répondre à l'urgence climatique. À travers cette formation, l'objectif est clair: faire de la protection des forêts un impératif moral et spirituel. Le révérend Mathieu Yela, facilitateur du programme, insiste sur la nécessité d'un engagement collectif et durable et propose deux parties pour cette formation: théorie et immersion. L'Église, si les leaders religieux sont touchés par une information, ils vont la disséminer autour des fidèles, des membres, et puis disons tous les niveaux sociaux. Et les leaders religieux sont important dans cette mobilisation. Pour nous, on a dit on va outiller les leaders religieux avec les informations qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. Par exemple, ce qu'on vient de leur donner, ce sont des informations qui existent, mais ce n'est pas accessible du coup comme ça. C'est ça, on va les outiller avec ça et après, on va les préparer à la campagne. Donc, le voyage qu'on va faire après-demain, c'est une introduction à la campagne, disons. On est venu parce qu'on a un endroit assez calme et un endroit qui est bon pour la formation. Le SAS Bilembo a des projets. Par exemple, SOS Planète Congo, c'est un projet, on va le voir au Congo central, c'est un projet qui lie l'environnement et l'art. Donc on a vu qu'Espace Bilembo peut être utile pour nous. Nous allons plus comprendre ce qu'Espace Bilembo fait au Congo central. Les liens entre spiritualité et écologique se révèlent comme un puissant catalyseur d'action. Pour le professeur Albert Kabasele, l'un des orateurs, l'implication active des églises et de leurs réseaux dans les enjeux environnementaux représente un tournant décisif. De son côté, la docteure Céline Sikouli a insisté sur la problématique de la pollution des eaux souterraines et ses conséquences sur la santé humaine, attirant l'attention des leaders religieux et des influenceurs présents sur l'urgence de cette question environnementale. Mon souci d'abord était de sensibiliser, de réveiller l'attention des leaders religieux
des médias et tous ces influenceurs qui ont suivi la formation sur la problématique de la pollution des eaux souterraines. Parce que quand on parle eaux souterraines, on voit les eaux de puits, on voit les eaux de forage, on voit les eaux de source. Et souvent, les gens ne sont pas très bien informés sur la problématique de la pollution de ces eaux-là. Et on a d'abord commencé par présenter les différents types de pollution, les différents types de pollution qui peuvent polluer ces eaux-là. On a expliqué, insisté aussi beaucoup plus sur les pratiques des populations. Les populations pratiquent, font certaines choses qui impactent d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement sur les eaux, ces eaux de forage. Et je crois que c'est de ça qu'on a essayé d'échanger avec les participants, pour qu'ils comprennent que tout ça, ça a un impact réel, ça a des impacts réels sur notre santé. Le professeur Lading Mané, spécialiste de l'observation satellitaire, a lui aussi exposé sur les impacts régionaux du réchauffement climatique sur les ressources forestières. Au-delà de la sensibilisation, l'initiative milite pour le droit des peuples autochtones et appelle à une gouvernance environnementale basée sur la justice et l'équité. Les chefs religieux présents à la session n'ont pas manqué d'exprimer leur soutien et leur volonté de faire de la protection de l'environnement une priorité dans leur communauté. Après la formation ici, comme je l'ai dit, je suis le premier responsable de Laudato Si ici au Congo. C'est qu'à travers les différents cercles, nous allons engager les différentes formations dans les écoles primaires, secondaires, dans les universités, dans les paroisses. Parler avec la population pour prendre conscience. Vous voyez qu'à Kinshasa ici, nous souffrons des inondations. Vous voyez? Donc c'est réel que le changement climatique est là. Mais pourquoi? Parce que les forêts, les quelques forêts de Kinshasa sont parties. On ne plante plus les arbres. Parce que les rivières, donc les eaux sont polluées et non curées. Et le problème est là. Ce qui est vrai, c'est que c'est une initiative louable. À partir du moment où ça vise la protection de la nature, ça touche l'environnement où nous, les églises, les peuples de Dieu et particulièrement les citoyens congolais, nous vivons. Et la nature fait partie de notre vie. Étant donné que nous faisons partie, nous sommes partenaires de URI, c'est justement dans cet objectif. Donc nous avons fait cette initiative et nous allons nous acquitter aussi de ces devoirs de manière agréable parce que notre population, les chrétiens salutistes, vivent dans cet environnement qui doit être protégé à tout prix. Les choix du centre Texaf Bilembo comme lieu de lancement traduit une volonté d'associer l'écologie culturelle et éducation. Véritable carrefour pédagogique, ce site servira de tremplin pour une expérience au terrain de participants prévue dans la grande forêt de Mayombe au Congo central. À travers cette action, l'IRI RDC inscrit durablement l'écologie dans les discours religieux, social et culturel, offrant un modèle innovant de plaidoyer pour un avenir plus vert et plus inclusif. Comme annoncé, une étape essentielle de cette formation a été consacrée à une immersion sur les terrains au cœur de la réalité forestière de la RDC. Cette expérience s'est déroulée dans la réserve naturelle des Luki, nichée au sein de la forêt de Mayombe, dans les profondeurs du Congo central. Il ne s'agissait pas d'une simple randonnée, mais d'un véritable parcours d'exploitation. Les leaders religieux, le temps d'une journée, se sont transformés en explorateurs à la découverte des richesses insoupçonnées et des secrets enfouis de cette forêt emblématique. Après la formation qui était théorique, là, on a appris, disons,
les changements climatiques, la déforestation, donc les outils pour manipuler les satellites, les drones, la théologie de la création, la pollution de l'eau. Tout ça, c'était des enseignements théoriques. Alors, il fallait venir ici à Louki pour que les gens observent, qu'ils observent l'état de la forêt, la déforestation ou l'état naturel de la forêt, pour qu'ils arrivent à tirer d'eux-mêmes les conclusions par rapport à ce qu'ils avaient appris à Kinshasa. C'était une réserve qui était conservée intégralement, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas faire n'importe quoi dans cette forêt. Les Belges sont partis en 1960, le 30 juin 1960, ils ont quitté le Congo. Le président congolais avait pris le pouvoir avec le premier ministre, ainsi de suite, c'est-à-dire que maintenant c'est nous Congolais qui avions. L'objectif était de vouloir que les chefs religieux changent leur appréhension par rapport aux forêts. En voyant tout ce qu'il y a ici à Louki, qu'ils essaient un peu de voir par rapport à ce qu'ils connaissent, par rapport aux notions qui leur avaient été transmises à Kinshasa, comment se comporter. Je suis devant l'espèce qu'on appelle Antandrophragma utile. C'est une espèce forestière de bois d'Èvre parmi les bois d'Èvre de la réserve biosphérique de Louki. Parce qu'à Louki, par exemple, nous avons plusieurs espèces à bois d'Èvre. Sur le plan économique, ça peut servir à beaucoup de besoins. Mais cette espèce est l'une des espèces de ce bois d'Èvre qu'on appelle Antandrophragma utile. Donc, aujourd'hui, cette espèce est considérée comme un site. Généralement, tout le monde visite, tout le monde vient voir cet arbre vie, son diamètre, qui est généralement évolué par rapport à tous les autres arbres que nous avons ici dans la réserve.
Donc cette espèce est considérée comme l'un de nos sites touristiques qui sont vraiment ici dans la réserve des Sphères de Louki. Comme vous pouvez le voir, il a des indicateurs qui sont là, qui, par exemple, comme je l'ai dit, le nom c'est Antandophragma utile. En Kiyombe, chez nous, on appelle ça Kalungi. Alors, le nom commercial, soit sur les marchés internationaux, s'il faut chercher le nom de cette espèce, vous pouvez le trouver par les sipos. Alors, il se trouve dans la famille des Méliacées. Il a généralement un fût, dont le fût c'est la hauteur de l'arbre qui est de 29,5 mètres et la hauteur totale de l'arbre qui est de 53 mètres et la circonférence de cet arbre est de 13,66 mètres et le diamètre est de 4,4. Donc c'est vraiment un gros arbre avec qui nous conservons à ne pas couper parce que c'est considéré comme vraiment un site vu son diamètre qui est beaucoup plus important par rapport à tous les autres arbres de la réserve des Sphères de Louki. Étant donné que nous avons aussi plusieurs autres sites que les gens visitent, mais celui-ci fait partie des sites, des sites touristiques de notre réserve de biosphère. Voilà. Hein? Bon, on estime ces arbres autour de 700 ans. Vu son diamètre, on estime dans ce sens-là, parce que du moins, c'est un arbre forestier. Les arbres forestiers, même si tu vois un diamètre qui est beaucoup plus inférieur, mais il ne faut pas sous-estimer son âge. Vu l'écologie, les espèces forestières ne croient pas rapidement par rapport aux autres écosystèmes, par rapport aux forêts secondaires, jeunes ou pionnières, où la lumière pénètre facilement, la croissance est beaucoup plus importante par rapport au niveau des forêts matures comme les milieux où nous sommes présentement. C'est vraiment très très important, et non seulement important, et urgent pour tout Congolais d'avoir une telle formation, et surtout pour les confessions religieuses. Le Congo nous appartient. Et si nous avons des ennuis au Congo aujourd'hui, c'est à cause de notre forêt, de l'eau, de tout ce qui nous entoure comme ressources naturelles. Alors, l'espoir des Congolais aujourd'hui pèse sur des confessions religieuses. Et nous avons l'obligation et l'urgence de nous former pour mieux former et informer notre communauté. C'est pour cela que nous sommes venus à Louki voir cet échantillon de conservation où nous trouvons la zone tampon, la zone de transit où les communautés aussi peuvent accéder librement et surtout la zone de conservation. La zone de conservation pour nous, les confessions religieuses, est importante parce que nous n'avons pas bien compris aussi que nous pouvions conserver, alors que la loi nous donne aussi le devoir d'avoir des concessions de conservation communautaire. Et en tant que communauté, nous devons apprendre, nous devons voir. Et ici, moi personnellement, je suis édifiée de voir un grand arbre comme ça qui a fait 700 ans et de voir cette forêt qui reste encore bien gardée malgré la pression que ça subit. Et ça m'envoie à penser à l'arrière-pays où nous, les confessions religieuses, j'insiste bien, nous devons aussi organiser la conservation au vrai sens du mot pour le bien-être de la communauté. Mais en même temps, je déplore quelque chose. Ce que je déplore, c'est l'absence de prise en charge du personnel qui travaille jour et nuit pour cette conservation. Et je crois que là, c'est un message que nous devons lancer à la communauté et surtout aux gouvernants de tenir compte de ceux qui font la recherche. Nous savons que pour nous, l'Africain, la recherche ne joue pas un grand rôle. Le ministère de la Recherche n'a pas un bon budget. Mais sans recherche, on va nous ravir ce pays. Et c'est important que nous-mêmes, nous puissions nous documenter là-dedans et produire nous-mêmes nos recherches. Et nous devons aussi davantage digitaliser tout ce que nous avons vu ici. Il y a un grand travail qui se fait, mais quand vous entrez dans les sites, c'est quand même un peu plus pauvre.
Et il faut qu'on arrive à ça. Et vous, les hommes de médias, appuyez aussi les actions pareilles par des publications et tout ça. Vous voyez qu'il y a un rôle à jouer par tout le monde. Moi, je commence par remercier le facilitateur pour cette formation parce que cette formation nous a édifiés. A édifié 15 confessions religieuses que j'ai réunies dans la plateforme du Conseil national des régions pour la paix. Et surtout, ce déplacement ici à la forêt de Luki nous a beaucoup inspiré pour que nous puissions comprendre l'importance de la forêt et surtout la richesse forestière de la République démocratique du Congo. Je suis à côté d'un arbre qui a duré 700 ans et le plus gros, je puis dire. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ne connaissent pas cette richesse-là. On s'intéresse à des questions politiques et autres, alors que Dieu nous a donné un grand don, la forêt, qui a tout. Nous avons pris du temps pour parler avec les experts du ministère de la Recherche scientifique. Il nous a expliqué beaucoup de choses que nous ignorons. Alors, dans cette visite des recherches scientifiques, nous a beaucoup aidé et je pense que c'est une grande responsabilité pour nous, les confessions religieuses, de diffuser, de sensibiliser, de plaider pour la protection de l'environnement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Avant de prendre une décision, il y a quelque chose qui tourne autour de la tête. Nous nous sommes révoltés par rapport à tout ce que nous avons vécu, comme la biodiversité, et nous avons palpé de la réalité de notre forêt. Et à part ça, nous avions d'abord été formés pendant 2 jours, la formation académique, et nous avions maintenant fait l'immersion. En faisant l'immersion, nous avons palpé la réalité de notre forêt, et ça nous a révoltés. Moi, en tant que femme pasteur, femme leader, j'ai pris l'engagement de sensibiliser les femmes, de sensibiliser également les jeunes à protéger notre environnement. Quelque chose qui est très important pour nous en tant que leader religieux et en tant que femme. Je crois qu'avant même d'aller dans les engagements, je veux témoigner une reconnaissance. Une reconnaissance dans ce sens que depuis que nous avions commencé, jusqu'à présent, nous avons appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses que nous-mêmes, on ne connaissait pas. Donc c'est pour nous vraiment une école. Une école dans la mesure où les facilitateurs qui étaient là nous ont vraiment édifiés dans ce que nous avons suivi. Et cela va de soi que cette information que nous avons reçue soit percutée. Et nous, au niveau de l'Église, ça c'est très important. Nous sommes l'Église anglicane du Congo, diocèse de Kinshasa. Moi, je suis l'évêque Achille Mochindo, évêque du diocèse anglican de Kinshasa. Nous avons été associés à participer à cette activité qui est très importante, surtout dans le contexte actuel où nous voyons le climat changer. C'est très important. Et nous avons bénéficié de cette grande formation. Et vraiment, nous pouvons remercier les organisateurs pour avoir pensé à nous de pouvoir participer aussi. D'abord, la première chose, mes impressions sont de remerciement. Je voudrais d'abord remercier les formateurs et les organisateurs, car c'est une formation de haut niveau. Et le fait d'apprendre ce que nous avons appris dans cette formation
nous permet, avec les outils aussi qui nous ont été donnés, ça nous permet de s'engager pour cette grande campagne qui est devant nous, pour connaître comment, parce que nous avons appris la relation qui existe entre la nature et l'homme, et là automatiquement nous sommes obligés de s'engager pour protéger la nature, car il y a de l'importance dans la protection de la nature qui nous aide.